Dans le cercle de Banyangara, dans le centre du Mali, des passagers de 3 bus ont été enlevés mardi entre Parou et Songobia par des djihadistes. Certains passagers ont été libérés et les discussions continuent pour la libération de ceux qui sont toujours retenus en otage. Le convoi terrestre de casques bleus ayant quitté Kidal le 31 octobre dernier est arrivé à Gao dans la soirée du mardi 7 novembre après une semaine de voyage. Selon l'ONU, le convoi a été victime en cours de route de 6 explosions de mines blessant 37 casques bleus. À Gao, une journée sans radio a été observée mercredi après l'attaque perpétrée la veille par des hommes armés sur l'axe Gao-Ansongo et qui a coûté la vie à un animateur. Un autre a été blessé et 2 autres enlevés au cours de l'attaque. À Kidal, l'armée malienne a annoncé avoir entrepris jeudi 9 novembre des mouvements stratégiques dans le but de sécuriser et d'éradiquer toute menace terroriste dans la région. Ces mouvements interviennent après des frappes aériennes menées en fin de semaine dernière et celles effectuées cette semaine notamment contre l'ex-base de la MINUSMA dans la ville de Kidal. Au Burkina Faso, une douzaine de personnes critiques de la gestion actuelle des affaires du pays ont été réquisitionnées pour participer à la lutte anti-djihadiste. Au cours d'une conférence de presse lundi, une coalition d'organisations syndicales et de la société civile a dénoncé et exigé l'annulation pure et simple des réquisitions qui, selon elles, sont punitives. Les douanes du Burkina Faso ont annoncé avoir saisi dans la matinée du 8 novembre 317 caisses contenant du cyanure de sodium d'une valeur estimée à environ 500 millions de francs CFA dans 2 entrepôts illégalement installés dans la ville de Pouitenga. Selon l'administration des douanes, les 10 produits constituent une menace potentielle pour la santé, l'environnement et la sécurité des populations dans ce contexte d'insécurité. Les autorités de la transition nigérienne ont sollicité lundi 6 novembre la facilitation du président de la République togolaise Faure Gnassingbé dans leur effort de dialogue avec la communauté internationale. Elles ont par ailleurs désigné le Togo comme garant du retrait des forces françaises au Niger aux côtés des États-Unis. À la date du 7 novembre, 909 soldats ainsi qu'une importante quantité de matériel de guerre ont quitté le sol nigérien selon le bulletin des opérations des forces armées nigériennes.